Son entrée, voilà! I'm the wild man Thomas Denny. Came up here from California to kick some Canadian ass. I know all you Canadians don't like me now, but you'll like me when I leave the ring. I'm here to fight Georgia the Jungle, but he better watch out for that knee. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Canadian ass. Et je peux vous dire qu'écoutez la foule n'a pas du tout apprécié. J'ai pas été chez Ménic, lui, c'est certain. Son commentaire. Je pense que son barbier, certain que son barbier prend pas un petit coup de fois de temps en temps. Il me semble que... Thomas Denny, c'est quelqu'un qui donne tout un spectacle. Les gens l'ont beaucoup aimé. Mais c'est pas juste un spectacle sur la rampe. C'est un spectacle dans le ring aussi. Il est capable de faire en action ce qu'il dit en parole. C'est un excellent combattant et il a vraiment, à la pesée, lorsqu'il est arrivé en ville, il a vraiment joué la carte de l'intimidation avec Saint-Pierre. Il savait que Saint-Pierre n'avait que 3 combats professionnels. Il savait que Saint-Pierre n'avait jamais affronté personne d'autre à part des adversaires du Canada. Il savait que c'était son premier combat international, donc il a vraiment joué très fort sur l'intimidation. Monsieur Thomas Denny, The Wild Man, comme on l'appelle, il n'a jamais été faire un petit tour du côté de Saint-Isidore, lui, hein? Non. Parce qu'à Saint-Isidore... S'il rentre à Saint-Isidore comme ça... Là... il sortira jamais de la ville, je te le jure. Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Rémy, Saint-Constant, pas de problème. Voilà, The Wild Man. Mais certain que son barbier prend pas un coup, lui. Regarde. Alors, disons qu'il a le caractère de l'emploi pour s'appeler Wildman. Mais faites bien attention, je sais que sa fiche totale qu'on a ici, et c'est pas la fiche qu'il présente avant ce combat-là, 8 et 7. 8-7, voilà. Donc, il peut être battu. Je demeure convaincu que Saint-Pierre, pour lui, c'est une très haute marche. Et je sais que c'est une autre marche. Saint-Pierre n'a que 3 combats, l'autre en a 15. Ouais. Et parmi ces 15 combats, il a affronté des gros noms. Là. Je vais vous nommer rapidement des noms comme Yves Edwards, Doug Evans, Jutaro Nakao, John Alessio, Dwayne Bang Ludwig, Chris Brennan, pour ne nommer que ceux-là. Ouh! Mon nom est Georges Saint-Pierre, champion canadien des poids mi-moyens. Ce soir, c'est mon premier combat international. Vous voyez ça? Ce soir, le Wild Man va le voir de très près. I'm Georges Saint-Pierre, the UCC Canadian welterweight champion. Tonight, that's my first international bout. Can you see that, Wild Man? Tonight, that's for you. En génération. Wow! Tonight, that's for you. Et là, Georges Saint-Pierre, là, je vais vous dire une chose, pendant tous les jours avant l'événement, lorsque Denis est arrivé à l'aéroport, à la pesée, il n'a jamais dit un mot. Et là, il vient de répondre à Thomas Denny pour la première fois. Et c'est rare que je vois Georges Saint-Pierre avec cette attitude-là. Et en tout cas, moi, si j'étais Thomas Denny, je me casserais un orteil avant que ça commence. Je dois vous dire, la seule fois où j'ai vu Saint-Pierre réellement avoir peur, OK, c'est la fois qu'on est allé sur le boulevard René Lévesque, tu as fait un U-turn en pleine rue. Il était assis en arrière dans la voiture. Ça, celle-là, là, je l'oublierai jamais. Faut le faire. Comment ça se fait que la police t'a pas capturé? Je dis, moi, je ferais la même chose, 3 chars de police après moi.
Il arrive à passer Le prochain combat de la soirée est un défi chez les poids mi-moyens et vous est présenté par internationalsportswear.com. The next bout of the evening is a UCC welterweight super fight and is brought to you by internationalsportswear.com. Play hard, be recognized. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. Veuillez prendre note qu'aucun titre n'est en jeu dans ce combat international. This international super fight is a non-title bout. Tout d'abord, dans le coin bleu, il s'agit de son premier combat au UCC. Sa fiche en combat ultime est de 7 victoires et 7 défaites. De Hesperia, Californie, mesurant 5 pieds 9, pesant 170 livres. Introducing first in the blue corner. He is making his UCC debut and has a pro mixed martial arts record of 7-7. From Hesperia, California, standing 5'9" and weighing 170 pounds, Thomas the Wildman Denny. Son adversaire dans le coin rouge. Il participe ce soir à son 4e combat dans le ring du UCC. Sa fiche en combat ultime est de 3 victoires et aucune défaite. De Saint-Isidore, Québec, mesurant 5 pieds 10, pesant 169 livres. His opponent in the red corner. He is a 3-time UCC veteran with an undefeated pro mixed martial art record of 3-0 from Saint-Isidore, Québec, standing 5'10" and weighing 169 pounds. Il est le champion canadien des poids mi-moyens. He is the UCC Canadian welterweight champion. Ladies and gentlemen, Rush Georges Saint-Pierre! Ben, je pense qu'on sait de quel côté la foule va pencher. Georges Saint-Pierre, avec son maillot court, rouge et blanc. Très souriant, M. Thomas Denny. Surtout avec ce que Thomas Denny a dit à l'écran. I'm here to kick some Canadian ass. Canadian ass. Eh ben, écoute. Allons-y, messieurs. C'est parti. Saint-Pierre qui est doté d'une force physique incroyable. Et l'un des meilleurs lutteurs en combat ultime que j'ai eu l'occasion de voir au Canada. Imaginez, avec seulement c'est son 4e combat au niveau professionnel avec l'UCC. Et vous regardez de l'autre côté, il en a combien? Il en a au moins 14. Et ça, c'est seulement un peu partout, dans le cas de Denny. C'est un athlète incroyable, Georges Saint-Pierre. Lorsqu'il vous met la main dessus, vous vous en allez au sol, c'est pas long. Et là, je suis surpris que Thomas Denny a résisté aussi longtemps debout. Coup d'avant-bras, lancé avec la droite de Saint-Pierre. Coup de genou tenté par Denny. Denny qui reste debout plus longtemps que la majorité des adversaires de Georges Saint-Pierre, c'est surprenant. Là. Ça, c'est l'expérience aussi. Et voilà, il résiste encore. Oh, bonne droite de Saint-Pierre. Et voilà, c'est là que Saint-Pierre veut l'avoir. On sait que c'est un expert de jiu-jitsu et de lutte. Et voilà au sol. Oh, Wildman qui s'en est sorti encore. Oui. Et encore une fois au sol. Et cette fois-ci, c'est pour le vrai. Et là, le travail commence. Saint-Pierre, et voilà, là, il passe la garde tranquillement. Vous allez voir, là, ce qu'il veut, c'est se retrouver en position montée de côté. Il va prendre son temps, mais je peux vous garantir, c'est sûr qu'il va se retrouver là. C'est vraiment un jeu d'échecs. Regardez, tranquillement, il a passé une jambe. Et voilà, là, et presque. Là, il va tenter, là. C'est évident ce qu'il veut. Hein? Denny a réussi à ramener une jambe à l'intérieur, mais... Et voilà, c'est fait. Non, il y a encore Thomas Denny encore. On parle d'expérience et on voit que Thomas Denny, il sait ce que le jeune Saint-Pierre essaie de faire, là. Pas sa vraie pose, c'est un tatouage. Hein? Oh, oui. Un commanditaire. Alors, il n'a pas pu aller en position de côté. Avec le coude, et là, il va tenter encore une fois.
Et voilà, c'est fait. C'est fait maintenant. Et regardez la foule. On commence à connaître le sport au sol aussi. ça, La foule qui vient de réaliser que Saint-Pierre est en position de monter de côté. Là. Et là, attachez tenez-vous votre bien. sucre. Les coudes et les genoux s'en viennent. D'habitude, premièrement, il est capable de tenir avec un seul bras. Il peut tenir un rival d'habitude assez solidement. Voilà, l'avant-bras à la gorge par Denny. Il se place tranquillement. Le coude et l'avant-bras qui s'en vient lentement mais sûrement. Et le genou. La foule qui réagit à tout ce que Georges Saint-Pierre fait dans un match. Coup de poing de la gauche. Revient. Utilise tout son poids sur son rival. Tentative de pompe par Danny. C'est raté. Non, on ne peut pas porter. Impossible de porter Georges Saint-Pierre. Oh, là, bon coup de genou. Solide. Oh. Deuxième. Et là, Georges Saint-Pierre, là, il était là pour s'occuper des Canadian Ass. Lui est en train de kicker des American Ass. Voilà, bon coup de coude. Un autre. Voilà. Avec l'avant-bras, on amène la tête au sol. Et là, dans le moment, coup de poing maintenant, coup d'avant-bras. Et ça, c'est tout à répétition là, du côté de Saint-Pierre. Là. Et là, Thomas Denis commence à trouver le talon un peu. Oh, un bon coup de genou là, de Saint-Pierre. Il va s'apercevoir que dans le bout de Saint-Isidore, il y a des ouragans et pas seulement l'été. C'est pas facile de combattre avec ce jeune homme. Georges Saint-Pierre, c'est un talent naturel incroyable, mais qui est rodé à la perfection, qui s'entraîne à tous les jours. Georges Saint-Pierre, on peut faire des comparaisons avec d'autres sports professionnels. C'est vraiment un phénomène. Ouais. C'est un joueur de concession, entre guillemets. Là, c'est un tout blue un chip, athlète. comme on dit au football. 40 secondes avant la fin du premier engagement. Pauvre Denis, il a bien tenté de sortir de là, mais c'est impossible. Je vais faire référence à ce que tu dis souvent, Jean-Paul. Là, les gens disent « Oh, un bon coup de genou de Saint-Pierre, là, directement sur le côté de la tête. » Mais là, vous allez vous dire, ça fait longtemps qu'ils sont au sol, mais Saint-Pierre travaille. Absolument, ça donc n'a il pas reste au arrêté 2 sol. minutes. D'ailleurs, l'arbitre a très bien travaillé. Il laisse faire Exactement. 15 secondes. Lorsqu'on travaille, un combat au sol peut être aussi excitant qu'un combat debout, comme qu'on peut voir dans ce combat-là. La foule est sur le bout des pieds. Il faut s'arrêter là-dessus. On fait la pause. Allez vous reposer, messieurs. RDS est fier de s'associer au 31e... Au méchant mardi. En reprise, mesdames, messieurs, et ça va être la même chose. C'est toujours à l'avantage de Georges Saint-Pierre. Regardez bien lorsqu'il va se lancer dans les jambes. Et ouais, Denis est encore droit. Saint-Pierre est rendu. Et là, ensuite de ça, regardez comme un lutteur. Boum, single leg, et voilà avec l'épaule. On est au sol, on bouge pas de là. Et avec tout son poids, voilà. Et là, c'est le festival des coups de genoux et des coups de coude dans la suite. Regardez. Boum. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. D'un côté, vous avez l'avant-bras. De l'autre côté, c'est la tête qui frappe le tapis. Alors, ça, c'est un 18 au moins. Je peux vous dire une chose. Ce combat-là a eu lieu en janvier et Saint-Pierre avait une vilaine grippe. Ah oui. En plus de ça, il est retourné chez eux aux États-Unis avec la grippe. Le virus. Debout maintenant. Oh, bon coup de pied de Saint-Pierre. Et tout de suite, on retourne au sol. L'œil gauche de Danny est déjà enflé, même bleu. Mais je pense que lorsqu'il est monté sur le ring, il avait déjà une décoloration à l'œil gauche. Mais là, il y a plus qu'une décoloration, il y a une enflure. Ouais, il y a une décoration de Noël. Là. Il y a une enflure qui accompagne la coloration. Et encore une fois, ça reprend exactement côté. Et voilà, position montée complète. Il y a une petite droite en crochet. Position montée complète. Denis est dans le trouble. Là. Il va falloir qu'il donne son dos. Voilà, Saint-Pierre descend des coudes. Saint-Pierre qui tente de l'amener. Il l'amène vers le centre du ring. Il le ramène vers le centre du ring et là...
Sur la tête, pousse avec sa main. Une des choses qui m'impressionne le plus, Jean-Paul, c'est l'évolution des combats ultimes ici au Québec. Lorsqu'on a commencé il y a 4 ans, personne ne savait ce qui se passait, mais là, maintenant, les gens, lorsque quelqu'un est en position montée de côté, position montée complète, les gens savent ce qui se passe. Exact. Et encore Saint-Pierre qui le ramène au sol. Tu vois que Denis n'est pas capable de se mesurer à lui, force, force pour force. Oh, oh, regarde le nez, là. Méchante blessure au nez, ça. Et l'arbitre a décidé de laisser continuer le combat. Là, Saint-Pierre va encore une fois tenter de retourner en position montée de côté. Oh, commence à montrer des signes d'usure, monsieur Thomas Denny, the Wild Man. Position montée de côté encore, Jean-Paul. Oh, coup de genou. On revient debout. Saint-Pierre Il ne refuse. restera pas debout longtemps, Jean-Paul. En tout cas, il est mieux de ne pas retourner au sol tout de suite. Saint-Pierre pousse avec son épaule le long des câbles. C'est pas compliqué. Lorsque Saint-Pierre va décider que ça retourne au sol, ça retourne au sol. Je pense que lui-même se repose dans le moment aussi. Ouf, regardez le sang. Bien du nez. Et voilà, on prend la jambe, on s'en va là. Il a décidé qu'elle est au sol, il va au sol. Il veut aller debout, on va aller debout. Mais quand je vais décider qu'on va debout. Oh. Et là, Denny est obligé d'aller chercher, d'aller puiser dans tous les trucs de son bagage. Pas de force dans ses coups, et tout ça. Sur le bout de ses orteils. Alors ça, c'est les seconds de Saint-Pierre qui lui disent. Et voilà, il réussit à passer encore une fois la garde. Il va se retrouver en position montée de côté. Et voilà, c'est fait. Ce qu'il veut. Là, c'est encore les coudes et les genoux qui s'en viennent. Là. Tu sais que Denny ne sait plus où mettre la main pour se protéger. Est-ce qu'il va se protéger d'un coup de genou ou encore toujours avec sa main gauche? Là? Ça, là, ou d'un coup de coude? Genou sur l'estomac, position montée complète. Boum, boum. Imaginez 3 combats seulement. 4e, ça. Il y a un gars qui lui a réellement fait une très chaude lutte. D'ailleurs, il a refusé de prendre la victoire, même s'il lui avait donné. C'est Ivan Menjivar. Exactement. C'est le seul qui a réellement fait belle figure contre Saint-Pierre. Saint-Pierre, là, qui... 45 secondes avant la fin du deuxième engagement. Et encore une fois, c'est toujours Saint-Pierre sur le dessus. Quand notre ami là, il y a eu un bon coup de coude, Jean-Paul. Ouais, quand Denny va quitter Montréal, je peux te dire une chose, il va quitter avec des enflures et des coupures. Position de montée de côté encore. Là, le visage est ouvert à un coup de coude. Oh là! Oh, bon coup de genou! Le coup de genou! Saint-Pierre, là, il y a une grosse coup. C'est terminé, oui, Jean-Paul. C'est terminé sur l'œil, ça. Oh, il y a toute une coupure, là, Jean-Paul. Et voilà. Et voilà. Et l'arbitre va même pas voir le médecin, là. Non, il n'y a pas eu besoin. On a vu, d'ailleurs, on a presque senti le coup. Oh, c'était ouvert complètement et automatiquement, l'arbitre, tout de suite, a décidé d'arrêter. C'est large coupure, Jean-Paul. En reprise, mesdames et messieurs, voilà. Le coup de pied au début. Boum! Directement à la mâchoire. Ça bouche un peu, ça, monsieur. Ah, au sol. Position montée complète. Il a fait quasiment ce qu'il voulait. Regardez bien, là. Ça, c'est le coup de coude. Ouais. Et regardez bien le coup de genou. Tiens, on le voit venir, là. Regardez bien. Boum. Directement sur l'œil. L'œil gauche. Ça a ouvert automatiquement. Voilà. Bon athlète, hein? Ah! Tout jeune à part ça, imaginez. 21 ans. Alors, il a toute une carrière devant lui. Georges Saint-Pierre, n'oubliez pas le nom. Et, ouais, ben, il ne kickera pas grand axe ici. Et mieux, tu kicks sa Je sais pas si on va voir son œil, là. Regardez bien la coupure. Oui, regarde. Ça va prendre
plusieurs points de suture, ce monsieur. Il y a le nez pour ça, faut pas oublier. Mais si le docteur Meunier n'est pas là, dites-vous une chose, c'est parce que c'est pas plus grave que ça. Moins grave qu'un coup de bâton en plein visage au hockey. Oui. Hein? Pas mal. Georges Saint-Pierre, une sorte de phénomène qui nous vient de Saint-Isidore. C'est juste avant Saint-Rémy ou tout de suite à côté de Saint-Constant. Il demeure toujours là. Pas de problème, lui, là, avec sa famille. Oui. Bon. Alors, les deux, naturellement, qui se félicitent mutuellement. Et on va aller tout de suite à l'annonceur maison. Le respect mutuel dans le sport des combats ultimes. Après que tu es arrangé comme ça, tu as beaucoup de respect pour celui qui t'a arrangé comme ça. Ladies and gentlemen, le gagnant par KO technique. Après 4 minutes et 45 secondes dans le deuxième round de ce combat. The winner by TKO after 4 minutes and 45 seconds in the second round of this bout, Rush Georges Saint-Pierre. Ah ben là, maintenant, c'est le temps de faire la petite danse. C'est peut-être le temps de prendre ça. Juste à côté sur la réserve, de lui, là. Et vous voyez comment est-ce qu'il peut être agile, tu sais. Tiens. Alors, si on allait faire un petit tour du côté de l'Américain, M. Danny, pour savoir comment est-ce que lui se sent après le combat. Thanks, Joe. I'm standing here with the wild man, Thomas Denny. He made his UCC debut tonight. Things didn't go the way that he hoped, so let's find out what's on his mind. Thomas. First off, I'd like to say thanks to my wife. She's behind me 100%. I'd like to thank my sponsors, Hellbound Steel Company, Fury Fight Gear, UK Hammer. You know, what happened was I just came out here, I cut a lot of weight, you know, my legs just weren't feeling it, and I'm just not used to the knees on the ground. The guy's a hell of a fighter, you know, came out there, I tried to throw with him a little bit, but, you know, back in the States, we have the rule where you can't knee on the ground. So I was fine with his elbows, but his knees kept catching me. I guess I got cut. Will we see you back in the UCC? That depends. Does the UCC want to see the Wild Man back? The Wild Man put on one hell of a show tonight, Joe. This is the guy right here. Everyone talks about him. He's got the best hair in mixed martial arts, guaranteed. Thomas the Wild Man.